Dans cette vidéo, je vous donne les raisons pour lesquelles vous avez du mal à vous rappeler de vos rêves. Si vous avez du mal à vous rappeler de vos rêves, si vous avez du mal à vous souvenir des rêves que vous faites, il y a de fortes chances que vous commettez 2 ou 3 de ces erreurs que je vais bientôt vous partager. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas peut-être être victime de cela. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin si vous ne voulez plus oublier vos rêves, si vous ne voulez plus louper vos rêves. Parce que oublier ses rêves, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que mais lorsque nous dormons, nous recevons des informations sur le plan astral. Notre âme, nos guides spirituels, nos ancêtres nous donnent souvent des informations sur le plan astral. Et parfois, ces informations sont peut-être des solutions à certains problèmes que nous avons, ou voire même les réponses à certaines questions que nous nous posons. Donc, oublier ses rêves, c'est un peu comme oublier, je ne sais pas moi, oublier le code d'accès à son compte bancaire, par exemple. C'est dommage, c'est dangereux. Oublier ses rêves, c'est un peu comme oublier son passeport, mais vous voulez voyager. Comment? Impossible. Vous voyez un peu. Donc, quelqu'un qui oublie ses rêves, c'est une personne qui vit dans le noir. Et c'est dangereux. Vous risquez d'être victime des attaques mystiques à tout moment. Vous risquez d'être victime des envoûtements à tout moment. Parce que si un malheur est devant, vos guides spirituels, vos ancêtres ou encore votre âme va vous le communiquer dans le rêve. Maintenant, si vous communiquez ça dans le rêve et que vous oubliez vos rêves, vous ne vous rappelez de rien, c'est mort. C'est mort. Donc, je vais rapidement vous aider à ne plus oublier vos rêves. Demandez les erreurs que la plupart des personnes qui oublient leurs rêves commettent. Lorsque vous allez corriger ces erreurs-là, je vous assure que vous allez avoir la facilité de vous rappeler de vos rêves. Déjà, si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, du développement personnel, de la métaphysique, surtout de l'éveil spirituel. Donc, si une thématique vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, la toute première erreur, c'est quoi? C'est de se coucher à des heures différentes. Oui, il y a des personnes que vous allez souvent les voir, elles vont se coucher aujourd'hui, par exemple, à 20h, le lendemain à 21h, le lendemain à 21h, à des heures différentes. Vous voyez un peu, si vous vous couchez, si vous avez l'habitude de vous coucher à des heures différentes, c'est-à-dire aujourd'hui à 20h, demain à 21h, le lendemain à 22h, ça perturbe votre sommeil. Et vous allez avoir des difficultés à capter les informations dans vos rêves. Vous allez avoir des difficultés à ramener votre conscience dans le monde astral afin de capter les informations dans vos rêves. Ok? Donc, il est question ici de choisir une heure fixe. Si c'est 22h, quand ça va sonner 22h, vous devez vous coucher obligatoirement. Ok? Donc, vous devez arrêter de vous endormir à des heures différentes, à des heures variées là. Je peux comprendre que parfois c'est le boulot, parfois c'est le travail, mais faites un effort. Si vous savez que vous terminez à 20h, vous rentrez peut-être à 20h30 ou à 21h. Et vous pouvez déposer votre sommeil sur 22h ou sur 23h. Même si vous vous couchez à minuit, ce n'est pas grave. Mais il est question de se coucher tous les jours à minuit. Il ne faut pas que vous vous couchez à minuit et là, le lendemain, à 23h et après, à 1h du matin, non. Quand ça varie comme ça, là, ça perturbe votre conscience, ça perturbe votre, je vais dire même votre mental, et ce qui fait que vous allez avoir du mal à vous rappeler de vos rêves, vous allez avoir du mal à garder vos rêves, ou du moins à vous souvenir de vos rêves. Ça, c'est la toute première erreur, le fait de se coucher à des heures différentes. Deuxième erreur, c'est lorsque vous vous couchez dans une lumière trop intense. Ce n'est pas du tout bien. Ça perturbe encore une fois le cerveau. Parce que quand vous dormez que la lumière est trop intense dans votre chambre, selon le cerveau, c'est qu'il n'est pas encore nu. Le cerveau travaille toujours. C'est ce qui fait même que parfois, lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous allez avoir mal à la tête. Parce que le cerveau n'a pas pris... En fait, le cerveau n'était pas silencieux. Voilà. Le cerveau n'était pas silencieux du tout. Le cerveau continuait toujours par traiter des informations parce que le cerveau ressentait la présence d'une lumière forte. Donc, la lumière forte selon le cerveau, c'est qu'il fait toujours jour. Ok, il n'est pas encore nuit, il fait toujours jour. Donc, le cerveau va toujours continuer à travailler. Donc, au lieu que le cerveau se calme et que votre conscience parte dans le monde astral pour vous permettre de capter les informations dans votre rêve, le cerveau va justement traiter des informations en fonction de ce que vous avez vécu dans votre journée. Et même parfois, vous allez commencer à faire des cauchemars, à faire des rêves bizarres, etc. Et là, le lendemain matin, vous allez avoir mal à la tête.
Vous allez croire que c'est forcément une attaque. Non, c'est parce que votre lumière est trop lumineuse. Donc, si vous pouvez diminuer le volume de votre lumière, ok, la lumière de votre chambre, de votre lampe, de votre ampoule, si vous pouvez diminuer la lumière, diminuer un peu la lumière, ça va beaucoup vous aider. Ok, si vous ne pouvez pas diminuer la lumière, vous pouvez prendre quelque chose pour cacher la lumière, pour diminuer, pour diminuer, si je peux le dire, l'intensité de la lumière. Ou bien vous pouvez même opter pour les petites lampes là, mais les petites lampes là qui ne sont pas trop chères là, vous pouvez l'acheter. Et là, avant de vous endormir, vous allez éteindre la lumière principale de la chambre. Et là, vous allez justement allumer la petite lumière que vous avez achetée. Ok? Donc ça, c'est la deuxième erreur, le fait de se coucher dans une lumière trop intense. Vous voyez? Troisième erreur, c'est quoi? Troisième erreur, c'est lorsque vous vous couchez dans une émotion négative. Il y a des gens qui sont doués en ça aussi. Et il y a des gens que c'est au moment où ils doivent se coucher, c'est à ce moment qu'elles commencent à se rappeler de certains problèmes, de certaines difficultés, de certaines choses négatives qu'elles ont vécues dans la journée. Et là, elles se laissent emporter par l'émotion de ces situations négatives. Elles se laissent emporter par l'émotion de ces événements négatifs qu'elles ont peut-être vécus dans la journée ou peut-être un jour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elles contaminent leur subconscient. Elles contaminent leur âme. Maintenant, ces émotions qu'elles émettent vont déterminer, quand elles vont dormir, le monde, la dimension dans laquelle elles vont se retrouver. C'est ça même qui fait que beaucoup de personnes rêvent de « on me poursuit, des serpents, on veut me tuer », tout ça. C'est parce que vous vous couchez dans des émotions très négatives. Vous vous couchez dans des émotions très négatives. Il faut toujours se coucher dans de très bonnes émotions. Il faut toujours se coucher dans de très bonnes émotions. C'est très important ce que je vous dis. Vous voyez? Mais pourquoi ne pas peut-être se rappeler d'une situation possible dans votre vie? Peut-être le jour de votre mariage, ou le jour de votre premier baiser, ou encore le jour de... Rappelez-vous de quelque chose qui va vous donner la joie, quelque chose qui va vous obliger à dégager beaucoup de possibilités, quelque chose qui va vous aider à émettre beaucoup d'émotions possibles, beaucoup de ressentis possibles. Vous allez voir que quand vous allez dégager beaucoup d'émotions possibles avant de vous endormir, vous allez faire de très bons rêves et vous allez obligatoirement vous rappeler de vos rêves. Obligatoirement, en fait. Vous voyez. Mais au moment où vous commencez à penser à certains problèmes, à vos soucis, à certaines difficultés négatives, tout ça là, vous contaminez votre âme. Vous ramenez que dirais-je, ce qu'on appelle l'odeur énergétique, en fait. Votre âme sera lourde. Et quand vous dormez, quand l'âme sort, quitte le corps en même temps, au moment où vous dormez là, l'âme va rapidement se retrouver dans le bas astral. Donc dans le bas astral, vous serez poursuivi par des entités qui vont chercher à voler votre énergie vitale. Ce n'est pas que ces entités veulent vous tuer, non, pas du tout. Ils veulent tout simplement bénéficier de votre énergie vitale. Donc, vous allez rêver qu'on vous poursuit, on veut vous tuer, les rêves de serpent, tout ça là. C'est parce que vous vous couchez dans des émotions négatives. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, contrôlez aussi vos émotions à chaque soir avant de vous endormir. Quatrième erreur également que vous commettez qui fait que vous avez du mal à vous rappeler de vos rêves, mais qui fait que vous avez du mal à vous souvenir de vos rêves, c'est parce que vous adoptez la position de mort. C'est-à-dire coucher sur le dos en fait. Coucher en position de mort est une mauvaise position pour dormir. Lorsque vous vous couchez dans cette position, il y a de fortes chances, ok? Il y a de fortes chances que vous ne pouviez pas vous rappeler de vos rêves. Il y a de fortes chances que vous oubliez vos rêves. Et cette position attire souvent ce qu'on appelle les maris de nuit ou encore les femmes de nuit. Coucher en position de mort, coucher sur le dos, oui, cette position attire souvent les maris de nuit et les couches de nuit. Cette position attire souvent un phénomène que beaucoup ont déjà expérimenté, mais le phénomène là où vous constatez la présence d'une entité qui vous empêche de vous lever. Vous avez envie de vous lever, mais l'entité vous empêche, mais l'entité je veux dire, appuie sur vous. Vous allez même essayer de crier, vous criez, mais personne ne vous attend. Parce que votre conscience n'est pas pour le moment sur le plan terrestre, sur le plan physique. Votre conscience est restée à l'intérieur de vous. Donc, les cris là que vous faites là, personne ne vous attend.
C'est la même chose qui se passe lorsque quelqu'un décède. Quand quelqu'un décède en même temps, la personne vous voit, hein, la personne crie autour de vous, la personne vous frappe, mais vous n'allez pas ressentir la personne. Seules les personnes qui ont une forte vibration peuvent ressentir la personne. Mais la personne crie, mais sa conscience n'est plus sur le corps. Sa conscience ne peut plus venir sur le plan physique. Sa conscience est limitée sur le plan astral. Les gars, il y a beaucoup de choses que je pourrais vraiment vous enseigner. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de le partager à un maximum de personnes. Merci.